Chers Grassoises, chers Grassois, le temps du confinement nous paraît bien long, avec comme suspendu au-dessus de nos têtes cette inquiétude du lendemain. Je voudrais m'adresser à vous aujourd'hui pour vous faire un point de la situation sanitaire, et en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, je souhaite vous dire que, à l'heure où je vous parle, la situation est sous contrôle, est maîtrisée et stable, avec une vingtaine de personnes hospitalisées à l'hôpital de Grasse. Les équipes de l'hôpital sont sur le terrain, elles sont souriantes, elles sont courageuses, elles sont engagées, et je veux leur dire notre reconnaissance et notre gratitude dans l'immense travail qu'elles réalisent souvent dans l'ombre, auprès de chacune des familles, auprès de chaque personne qui est admise à l'hôpital. Je voudrais saluer aussi les médecins de ville qui ont été individuellement contactés par nos services, qui se sont adaptés. Pour beaucoup qui ont travaillé à recevoir différemment les personnes qui peuvent être atteintes du Covid, qui ont réalisé aussi des télé-réceptions, qui travaillent au quotidien pour la population. Remercier les équipes soignantes, elles sont engagées, courageuses et sur le terrain. Chacun le mesure, la situation peut se dégrader. À n'importe quel moment, il en va donc de notre responsabilité de respecter de toutes nos forces le confinement pour permettre de sortir au plus vite de cette situation difficile. Partout, la solidarité en Pays de Grasse tisse des liens et tisse des liens solides. Partout, ce travail est fait, au quotidien, dans l'ombre et loin des effets d'annonce, loin des gros titres de la presse, mais simplement sur le terrain où toutes ces équipes de médecins, ces équipes de personnel soignant, ces équipes solidairement, la main dans la main, s'aident et s'entraident sur notre territoire. Plus que jamais, nous devons être à l'écoute des besoins sur le terrain, sur le Pays de Grasse. Et en tant que maire de Grasse, en tant que président de la communauté d'agglomération, je dois préparer aussi les situations d'après-crise pour accompagner les entreprises, pour accompagner le monde touristique, pour accompagner le monde culturel qui en aura aussi bien besoin. Nous avons d'ores et déjà coordonné des aides. Et nous devons inventer de nouveaux dispositifs. Dans l'attente du retour à la normale, nous avons besoin de démontrer que nous sommes capables du meilleur. Nous avons besoin de travailler main dans la main. Cette communion des cœurs, cette capacité à relever les manches ensemble sera déterminante. Je voudrais aussi évoquer devant vous la question des masques alternatifs, qui est un sujet largement évoqué dans la presse ces derniers jours et qui est un sujet légitimement abordé par tous les Grassois et puis plus largement les habitants du Pays de Grasse. Je n'ai pas voulu tout seul en tant que maire de Grasse traiter cette situation. J'ai voulu associer les 23 maires de la communauté d'agglomération pour apporter une solution sur tout un territoire de plus de 120 000 habitants. La question des masques alternatifs est un masque en tissu qui ne constitue rien de sécurisant face au virus. Il n'est pas, un passeport qui permet de circuler librement. Il est simplement une barrière supplémentaire pour pouvoir enrayer, pour pouvoir protéger à la fois les personnes qui le portent, mais aussi les personnes que l'on croise. Et en cela, il a toute sa légitimité. Et en ça, il doit être pris en considération. Nous avons pour ça réuni jeudi matin les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les initiatives citoyennes à Tetris, et leur réaction a fait chaud au cœur. Elles ont été, toutes ces associations d'économie sociale et solidaire, avec Jean-Paul Henry, le vice-président en charge de ça, très enthousiastes, unanimes dans cette situation et dans la volonté de additionner les forces au profit d'un territoire. Tout le monde s'est réuni pour se relever les manches. Et dans quelques jours, dans les 2 ou 3 prochains jours, des tissus, des élastiques seront livrés
à Tetris. Aujourd'hui, ils se sont additionnés, ils sont déjà 50 autour de la table pour travailler et confectionner. Ils seront 100 dans 2 ou 3 jours pour pouvoir enrichir et donner toutes les forces et créer ces travaux de patronat avec ces patrons de masques, avec ces normes AFNOR. Nous appelons aujourd'hui publiquement à la bonne volonté de tous. Le Pays de Grâce se lève et montre aujourd'hui plus que jamais sa capacité à la résilience. Il montre que ce Pays de Grâce a choisi cette voie de l'économie sociale et solidaire. Avec notre communauté d'agglomération et plus que jamais, il l'a traduit dans des actes, bien loin de débats politiques, il l'a traduit au cœur du terrain, au cœur de la population, au cœur des habitants en liant les uns avec les autres. Que l'on soit croyant ou pas, ce week-end de Pâques nous donne de l'espérance. Que l'on soit croyant ou pas, ce week-end de Pâques permet d'avoir cette pensée pour chaque personne à qui l'on tient. Bien sûr, nous ne pourrons pas faire des grands déjeuners de famille ou des grands dîners et des repas de famille. Bien sûr, nous ne pourrons pas faire cette traditionnelle chasse aux œufs partout comme on le voudrait, qui laisse à nos enfants de grands souvenirs. Mais nous pouvons nous retrouver par la pensée. Nous pouvons être en communion les uns avec les autres pour penser les uns aux autres. Et puis, en ce moment si particulier, si singulier, je nous invite à avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui sont engagés sur le terrain pour nous, toutes celles et ceux qui ne comptent pas leurs jours, leurs nuits, leurs heures de travail, qui y vont de toute leur force, y compris en s'engageant et en s'exposant personnellement pour assurer la santé publique ou l'ordre public. Et je voudrais en ce week-end de Pâques leur dire notre gratitude, notre reconnaissance. Vous pouvez, mesdames, messieurs, compter sur mon engagement total en tant que maire. Je suis à votre service au quotidien, de jour comme de nuit. Je vous remercie.